Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de CAM News 24, édition grand format de ce jeudi 29 octobre de l'an de grâce 2015. À la une de l'actualité ce soir, lutte contre l'insécurité au Cameroun. Le nouveau ministre délégué en charge de la défense est sur le terrain. Joseph Betty à Somon, après l'extrême nord, était à l'est pour s'enquérir des derniers échos du front. Objectif, galvaniser les troupes et transmettre de nouvelles méthodes de combat afin d'anéantir les ennemis de la paix au Cameroun. Projet dorsal fibre optique d'Afrique centrale, le Cameroun obtient 24 milliards de la Banque africaine de développement. La cérémonie de signature de l'accord de prêt irrélatif s'est déroulée ce jeudi à Yaoundé. Retour sur les enjeux de ce projet dorsal à fibre optique dans ce journal. Et puis les enseignants déserteurs de l'université de Douala pour servir les intérêts personnels dans des établissements privés au détriment de leur université employeur ont jusqu'au 30 décembre 2015 pour choisir leur camp. Propos du recteur François-Xavier Etoile ce 29 octobre 2015 en visite de prise de contact à l'Institut universitaire des technologies de Douala. Voilà pour le sommaire, une fois de plus, bienvenue au journal. Au ministère des Finances, Lamine Ousmane Mé a reçu ce 29 octobre 2015 une délégation de la Société Générale conduite par son président-directeur général Frédéric Oudéa. L'audience a duré 1h07. La Société Générale souhaite accompagner davantage le Cameroun dans ses projets de développement et contribuer à la diversification de son économie. Écoutons à présent Frédéric Oudéa, président-directeur général de la Société Générale, aux sorties de l'audience au ministère des Finances à Yaoundé. Au Cameroun depuis plus de 50 ans, 52 ans exactement. Et ma visite, c'est le témoignage de l'engagement du groupe Société Générale pour continuer à aider le Cameroun à se financer, à développer son économie. Pour moi, c'est l'occasion, bien sûr, de rencontrer les autorités du Cameroun, dont Monsieur le ministre, que j'avais déjà rencontré à Paris, mais je suis ravi de pouvoir le faire ici aussi, et de souligner que nous serons un partenaire. Le Cameroun est un pays qui a des ambitions de croissance légitimes, qui a de nombreux projets d'infrastructure, qui continue à se développer pour diversifier son économie. Et je pense que nous sommes une des grandes banques internationales capables d'apporter notre expertise, d'aider les entreprises du Cameroun aussi à se développer en dehors du Cameroun. Nous sommes très présents en Afrique. C'est un engagement stratégique pour nous. Nous continuons à nous y développer. Et je crois donc qu'on a une valeur ajoutée importante. Et ma présence, c'est l'occasion de confirmer aux autorités gouvernementales du Cameroun que nous serons là dans les prochaines années, comme on l'a été dans les 52 précédentes. La capitale économique Douala s'apprête à vibrer au rythme de la première édition du Cameroun Invest Forum. La rencontre, qui se veut une plateforme d'échange entre les investisseurs nationaux et internationaux, aura lieu du 25 au 27 novembre 2015 à Douala. Le point des préparatifs de cet événement a été fait ce 29 octobre 2015 à Douala par la directrice générale de l'Agence de promotion des investissements au Cameroun lors de la rencontre avec les hommes des médias. Apollinaire Zobelbon, Benoît Ndormo. À un mois seulement de la rencontre entre les investisseurs nationaux et internationaux, il a semblé urgent pour la directrice générale de l'Agence des promotions des investissements de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs de ce rendez-vous ô combien important pour le Cameroun, d'où le point de presse donné ce 29 octobre 2015 à Douala. À quelques semaines de son ouverture officielle, il me plaît de vous dire que nous sommes en train de boucler les derniers préparatifs et le Cameroun Investment Forum devra se dérouler dans de très bonnes conditions. Le comité d'organisation interministériel élargi au secteur privé mis sur pied depuis quelques mois, depuis le mois de mars, est à pied d'œuvre. Et c'est ainsi que de nombreuses administrations publiques et privées ont confirmé leur participation et accepté de ce fait de nous accompagner. Placée sous le thème « L'émergence à travers l'investissement », la rencontre de Douala sera le lieu d'une interaction entre les hommes d'affaires camerounais et étrangers en vue de nouer de nouveaux partenariats économiques ou de consolider ceux existants. Près d'une dizaine de pays sont attendus à ce rendez-vous. Sachez que les délégations viendront de la Chine,
où l'ambassadeur du Cameroun conduira une forte délégation d'hommes d'affaires. Des États-Unis d'Amérique, où l'on annonce une délégation d'une trentaine d'entreprises. Du Royaume-Uni également, du Gabon, de la Suisse avec la Chambre de commerce suisse, tout comme la fondation Emma Invest, qui connaît bien notre pays, le Cameroun. Placée sous le haut patronage du président de la République, Paul Biya, la première édition du Cameroun Invest Forum bénéficie du partenariat du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, ainsi que du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. À travers cette rencontre, l'Agence des promotions des investissements veut démontrer qu'en dépit des menaces terroristes que subit notre pays, le Cameroun reste et demeure une destination fiable pour l'économie mondiale. Le rendez-vous est donc pris pour les 25, 26 et 27 novembre 2015 à la maison du parti de Bonanjo. Vous l'avez dit, Apollinaire, Cameroun, destination fiable et crédible. Comment faciliter donc l'accès au crédit et minimiser le coût de financement crédit en faveur des petites et moyennes entreprises? La question était au cœur de la réflexion qui a réuni ce jour à Douala la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun, la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises, ainsi que les acteurs du secteur des PME. Ces assises de ce 29 octobre s'inscrivent dans le cadre de la journée de financement de la PME. Le détail avec Josué Ngonga, Donald Agnozoa. Échange de parapheurs, poignée de main et voilà qui scelle le partenariat entre la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises et la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun. La signature de convention entre ces deux entités, toutes placées sous la tutelle administrative du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, rentre dans le cadre de la journée de financement de la PME organisée par la BSTP Cameroun. Il est question, avec le concours des institutions bancaires, de faciliter l'accès au financement aux entrepreneurs du secteur des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, nous avons signé un partenariat, le partenariat qui en fait doit assurer la jonction ou l'attelage financement, structuration pour le bien de notre cible de marché. Cette journée restitue aussi dans son contexte la problématique de la phase de recherche de financement qui s'avère être pour plusieurs chefs d'entreprise la moins évidente et la plus délicate. C'est donc consciente des difficultés que rencontrent les PMI-PME dans la quête du financement de leurs activités que la BSTP Cameroun accompagne autant que faire se peut cette catégorie d'investisseurs. Au niveau de la bourse, nous voulons continuer à renforcer capaciter nos PME et nous voulons aussi aider les banques de l'autre côté à réduire au maximum les risques crédits qu'elles octroient aux PME, membres de la BSTP. Et pour le faire, nous avons acquis ces jours-ci un logiciel de la part de l'UNIDIC, le partenaire technique, pour les accompagner dans le cadre de monter leur projet, les projets bancaires. Nous porte à croire que cette journée de financement de la PME va autant que possible contribuer à faciliter l'accès au crédit et à réduire le coût de financement crédit perçu jusqu'ici comme contrainte non négligeable au déploiement des affaires. Nous l'annoncions en titre, projet dorsal la fibre optique d'Afrique centrale. Le Cameroun obtient 24 milliards de la Banque africaine de développement. La cérémonie de signature de l'accord de prêt relatif s'est déroulée ce jeudi 29 octobre 2015 à Yaoundé. Le point avec Salomon Fouet, Marcel Vondo, Apollinaire Zobelbon. 24,47 milliards de francs CFA. C'est le montant de la première phase du prêt que le Cameroun a sollicité et obtenu de la Banque africaine de développement pour la réalisation du projet dorsal à fibre optique d'Afrique centrale dans sa composante qui intéresse notre pays. C'est Racine Kané, le représentant résident de la Banque africaine de développement, qui a paraphé le document au nom de l'institution qui représente au Cameroun. Le gouvernement de la République, quant à lui, était représenté par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motazé, et sa collègue des postes et télécommunications, Minette Libom Liliken. La mise en place de ce projet contribuera à la réduction du coût élevé des télécommunications et partant celui des technologies de l'information et de la communication qui pèsent sur le climat des affaires dans la sous-région Afrique centrale. En même temps, il favorisera la création de très nombreux emplois
grâce à l'extension de la production des biens et services, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté. L'opérationnalité de ce projet permettra de générer des ressources supplémentaires pour le Cameroun à la fois et à travers des activités économiques induites sur le territoire national, sans oublier les taxations sur les flux des données transitant par les câbles sous-marins internationaux ayant de points d'atterrage au Cameroun. L'audit projet prévoit l'extension de la dorsale nationale à fibre optique sur 5 tronçons pour environ 916 km de fibres, la fourniture d'équipements solaires bureautiques pour les télécentres communautaires polyvalents, des centres d'éducation et d'action communautaire et des centres de promotion de la femme avec le déploiement des panneaux solaires photovoltaïques. Le projet s'exécutera dans 6 des 10 régions du pays, à savoir l'Adamaoua, l'Est, l'Ouest, le Nord-Ouest, le Sud et le Sud-Ouest. La durée des travaux sera de 54 mois. Lutte contre le terrorisme, le ministre délégué à la présidence en charge de la Défense poursuit sa tournée ce 29 octobre 2015. Joseph Betty Assomo était dans la région de l'Est, autre pôle d'insécurité avec l'instabilité en République centrafricaine. Hier déjà, Joseph Betty Assomo s'est rendu à l'extrême nord du pays, autre lieu d'insécurité dû à la secte islamiste Boko Haram. Une visite de travail dans l'extrême nord où il a fait une descente sur le terrain pour galvaniser les troupes. Le MINDEF a, pendant son séjour dans la région, tenu une série de réunions avec les responsables des forces de défense de la région ainsi que les autorités administratives, traditionnelles et religieuses. Le reportage de Taboulé Succès, Apollinaire Zobelbon. 3 semaines après sa nomination comme ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assomo vient d'effectuer une visite de travail dans l'extrême nord, une région en proie aux incursions terroristes. Une visite qui vaut son pesant d'or au regard du contexte sécuritaire dont fait face cette partie du pays. Au-delà de la prise de contact avec les responsables militaires de la région, cette visite était également une occasion pour le MINDEF de se faire une idée générale des dispositifs déployés dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. À son arrivée, le ministre a présidé une séance de travail avec les responsables de la 4e région militaire interarmée. La rencontre, qui s'est déroulée à huis clos, a regroupé le général du corps d'armée René Claude Meka, chef d'état-major des armées, le général des divisions Jacob Kodi, commandant de la RMI A4 et bien d'autres hauts gradés des forces armées camerounaises. Le ministre de la Défense s'est aussi rendu au poste de commandement de l'opération Legon basé à Maroua, où les soldats camerounais et tchadiens travaillent en étroite collaboration pour enrayer la menace terroriste Boko Haram. Pour prendre le pôle de la situation sur le terrain, le patron de la défense camerounaise s'est tour à tour rendu à Koussiri dans le Logon des Charés et à Mora dans le Mayo-Sava, 2 départements qui essuient constamment les affres de la secte. Partout où il est passé, le MINDEF a galvanisé les troupes afin de réduire à sa plus simple expression Boko Haram qui sème désolation et endeuille de nombreuses familles. Avant de quitter la région, le ministre de la Défense a eu une séance de travail élargie avec toutes les composantes de la force vive de l'extrême nord. Rappelons que le ministre Joseph Betty Assomo connaît la région de l'extrême nord pour y avoir officié comme gouverneur. Lutte contre l'insécurité toujours, près de 3000 inspecteurs de police reçoivent leur diplôme et épaulettes à l'école nationale de police de Yaoundé. La cérémonie a été présidée par Martin Mbargangele, le directeur général à la Sûreté nationale qui entend redonner vie au concept de police de proximité. Le compte rendu de Salmon Foué, Marcel Vandoro à Eric Tchisse. C'est l'esplanade de l'École nationale supérieure de police de Yaoundé qui a servi de cadre à cette cérémonie très courue. Au total, 2946 inspecteurs de police ont reçu leur diplôme et épaulettes au terme d'une formation théorique au centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguene dans le sud-ouest, ponctuée par des stages pratiques dans l'ensemble des unités de police du triangle national.
Cette promotion qui compte 2053 hommes et 893 femmes est constituée essentiellement d'anciens gardiens de la paix principaux, bénéficiaires d'un avancement de grade à titre exceptionnel. À ces hommes et femmes de terrain, le délégué général à la Sûreté nationale Martin Bangagele a prescrit discipline et abnégation pour une police toujours au service de la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette cérémonie à travers laquelle Martin Bangagele a remis au goût du jour le concept de police de proximité intervient dans un contexte particulier marqué par la recrudescence de l'insécurité transfrontalière, la cybercriminalité et des actes terroristes, notamment des attaques kamikazes initiées par les adeptes de la secte islamite Boko Haram. Une actualité qui exige une collaboration plus étroite entre la police et les populations pour une gestion efficiente du renseignement prévisionnel, un renseignement auquel il convient d'ajouter toutes les autres commodités pour rendre plus efficace l'opérationnalité des missions dévolues à la police camerounaise, appelée à se démarquer désormais de certaines tares telles que l'indiscipline et la corruption. Alimentation en eau potable au Royaume de Belgique, au chevet du Cameroun, une convention de financement des travaux de réhabilitation et d'extension des systèmes d'approvisionnement en eau potable vient d'être signée entre le Cameroun et le Royaume de Belgique. Le point avec Salmon Fouet et Marcel Vendor. C'est dans le sillage de la nouvelle orientation de la coopération Cameroun-Belgique qu'il convient de positionner cette convention de financement des travaux d'alimentation en eau potable signée entre les deux pays et qui en est une autre facette de la coopération nord-sud. Elle concerne un ensemble de 13 villes réparties dans les 10 régions du Cameroun. Cette convention, dont le montant n'a pas été révélé, porte sur la réalisation des études et plans de travaux à réaliser, la fourniture des équipements de potabilisation de l'eau, la construction des installations de captation et de transport du précieux liquide et la formation des personnels. Il s'agit là d'une manifestation concrète de l'assistance technique, économique et financière de la Belgique aux efforts de développement du Cameroun. Celle-ci se traduit particulièrement par des subventions, des prêts souverains à l'État et des prêts commerciaux sous forme de crédits acheteurs, octroyés à des conditions concessionnelles et souples aux établissements publics administratifs camerounais, à l'instar de la CamWater, maître d'ouvrage et gestionnaire opérationnel de la présente convention. Le Cameroun et le Royaume de Belgique entretiennent depuis plusieurs années des relations de partenariat qui s'illustrent par le financement d'importants projets de développement dans le pays, notamment dans le domaine des infrastructures portuaires, routières et urbaines. Le portefeuille de ces échanges s'élargit davantage dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable au bénéfice des populations de plusieurs villes du Cameroun. Information en bref et en images, transmission du sida de la mère à l'enfant, les journalistes à l'école de la sensibilisation. Ce 29 octobre 2015, initiative du district de santé de l'arrondissement de Yaoundé 2. Enseignement supérieur, le recteur de l'université de Douala, professeur François-Xavier Etoile, donne un ultimatum aux enseignants des établissements qui composent l'université de Douala. Ceux-ci ont jusqu'au 30 décembre 2015 pour choisir ou rester des enseignants de l'université de Douala ou s'installer définitivement dans le privé. Annonce faite ce 29 octobre lors de la suite de sa tournée de prise de contact dans l'établissement de son institution universitaire. C'est l'Institut universitaire des technologies UIT qui a accueilli le recteur et sa délégation. Reportage. Depuis le 15 octobre 2015, le nouveau recteur de l'université de Douala effectue le tour du propriétaire dans les différents établissements qui composent son institution universitaire. Ce 29 octobre, le professeur François-Xavier Etoile s'est rendu à l'Institut universitaire des technologies UIT de Douala. Une visite de prise de contact avec ses nouveaux collaborateurs. Après les civilités, le recteur a tenu une séance de travail à huis clos avec les différents responsables de l'UIT de Douala, au premier desquels le directeur, le professeur Jacques Etamé. L'épicentre de cette visite, c'est l'accueil de la communauté universitaire réservé au nouveau recteur dans l'amphi 200, comble de monde, où personnel, corps enseignants et étudiants n'ont pas lésiné sur la joie. En
Un moment d'émotion qui n'a pas laissé indifférent le recteur. Chaleureux, en pointe de beaucoup d'attentes et de beaucoup de sagesse et beaucoup d'indulgence à mon endroit. Autrement dit, je bénéficie de la période de grâce pour que, ensemble, avec toutes les composantes, nous puissions voir comment trouver des solutions à nos multiples problèmes. Toutefois, l'annonce forte du recteur dans son discours de circonstance s'est adressée à certains membres du corps enseignant qui désertent leurs obligations à l'IUT et privilégient leurs prestations dans le privé. À cela, le professeur François-Xavier Etoile donne jusqu'au 30 décembre pour qu'ils opèrent un choix catégorique. La visite de la délégation du recteur s'est poursuivie dans les différentes installations, laboratoires technologiques et salles informatiques. Avant de boucler son séjour d'une journée à l'IUT, le recteur a planté cet arbuste. Question de donner l'exemple de ce cultivateur du monde de la science qui passe par cette étape avant d'en recueillir des fruits. Un engagement collectif comme témoigne cette poignée de main à tout le gratin administratif, enseignant et estudiantin de l'Institut universitaire des technologies de Douala avant de quitter ce pôle du savoir technologique. Sport, en bref, la Fédération camerounaise de football tient demain 30 octobre 2015 à Yaoundé une session extraordinaire du comité exécutif. Enjeu poursuivre la restructuration au plan interne de la FECAFOOT et entamer la mise en œuvre de l'organisation des CAN de football féminin et masculin respectives de 2016 et 2019. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Retenez ceci, le monde bouge, l'actualité aussi. L'information, quant à elle, demeure en continu sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.com. Au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles, merci de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir.